Alors, qu'est-ce que vous pensez du travail qui est fait en ce moment par la Fédération camerounaise de football que dirige Samuel Eto'o-Fils? À quel niveau? C'est-à-dire que au niveau de la préparation de l'équipe, au niveau de la gestion même du football aujourd'hui. C'est un peu vague comme question. Qu'est-ce que vous voulez dire par Non, là? la question est toute simple. Je veux dire que on a. Qu'est-ce que je pense de Samuel? Samuel, c'est mon petit frère. D'accord. Jamais je dirais du mal de Samuel de ma vie. Comprenez? C'est mon petit frère. Mon petit frère m'a rendu fier. Vous savez, quand vous êtes loin, que vous voyez votre petit frère qui fait la carrière qu'il a fait. Voilà. Je suis fier. Il a décidé de prendre une route. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de politique. Il a décidé de prendre cette route. C'est son choix. On n'est pas nombreux au Cameroun. On n'est pas nombreux à avoir une aura internationale. Donc moi, je suis avec lui, de toute façon. Et s'il se passe des choses, et s'il doit se passer des choses, et les choses qui se passeront, c'est qu'un jour, mon petit frère et moi, on va se trouver, on parle. C'est tout. Bonjour les enfants, c'est papa. Nous sommes le 9 octobre 2023, bienvenue dans le 8h. Le 8h de la clinique. Le plus important, c'est de mettre les points sur les i. C'est très important. Assieds-toi là, Samuel Eto'o. Tu nous ouvres le 8h de la clinique et c'est très important. C'est très important. Les enfants, je veux que vous notez plein de trucs. J'ai dit, assieds-toi, Samuel Eto'o. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Il faut être content. Tous les Eto'o moutons étant de haut, ils ne viennent plus. Non, tu as vu comment on a partagé la photo avec Yannick? Ils veulent qu'on parle de ça. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle? Les enfants, Samuel dit qu'il ne veut pas qu'on parle de sa photo avec Yannick. On parle, non? On va seulement parler de ça. Pose-toi là, donne-moi une minute. Les enfants, la première chose que vous devez comprendre, Yannick dit quelque chose d'important. Lui, il avait décidé que lui ne fait jamais de politique. Samuel, il a décidé de faire la politique. Voilà une information que vous essayez d'éviter tous les jours. Et que moi, j'essaye de vous dire... Je t'ai dit, quand je parle à mes gars, tu m'excuses avec ton bavardage là. Hein? Mieux de toi. Ouais, donc, comme on vous dit, on est dans une logique où vous pensez que vous allez dans une direction, mais vous allez dans une autre. La première information que Yannick Noah dans cette interview avec Eric Christian Nia, c'est que lui, il sait que Samuel Eto'o s'est mis dans la politique. Donc lui, il ne met pas ses pieds là-dedans. Et je vous avais expliqué que dans la logique des primaires, dans les primaires chez les crapules, Yannick Noah est dans l'équipe de Franck Bia. Et Franck Bia est quelqu'un que, si vous voyez, il voit le caddie de Samuel Eto'o, il met le jour dedans. Il met le choc-chok dans ratachop dedans. Si Franck Bia croise Samuel Eto'o dans un couloir, il va le dormir. Et le bonhomme que vous voyez, Yannick Noah, c'est le meilleur ami, le meilleur atout de Franck Bia. C'est lui qui a amené à Franck Bia sur un plateau d'argent Francis Ngannou et Kylian Mbappé. Il ne faut pas perdre ça fondamentalement de vue. C'est très important. Donc, c'est des gens qui ont des bords différents. Un est encore caché derrière, c'est-à-dire que Yannick n'en est pas encore dévoilé dans sa posture de soutien inconditionnable du petit Francky, du petit Mbia. Il n'a pas encore sorti la tête de l'eau, mais c'est son job. Et l'autre est dans un camp adverse. Il doit être avec un gongo ou bien je ne sais pas. C'est un peu compliqué, lui, pour lui, est flou. Donc la première chose qu'il a fait là, Yannick Noah, c'est qu'il t'a mis à lui, mais comme les gars, ils boivent le Domptol, ils n'avaient pas compris. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose, Samuel. Tu as vu avec quelle énergie les Eto'o-moutons, c'est-à-dire que ton groupe là, tes amoureux, les églisiens, tu as vu avec la vitesse avec laquelle ils partagent cette vidéo, cette photo. J'ai que seulement sur ma page en commentaire, tu as vu ça. Ils sont tellement contents de cette photo. Ils sont tellement contents. Tous les églisiens sont tellement contents de cette photo. Mais parfois tu oublies que ce sont les mêmes églisiens qui, quand tu as lancé une fatwa de défiance contre ton grand frère, parce que lui t'appelle mon petit frère, quand tu as lancé la campagne de défiance contre ton grand frère jusqu'à partir au tribunal avec lui, parce que j'ai l'impression que les églisiens qui partagent là, ils ont la mémoire très courte. Hein. Ils ont oublié que vous êtes au tribunal.
Ils ont oublié que tu as 10 milliards à payer à ce gars qui est assis, là, qui lui t'appelle mon grand frère, mon petit frère, et toi tu fais le malin avec lui. Mais regarde comment les églisiens, moi quelqu'un, moi quelqu'un, moi quelqu'un, Samuel, c'est comme ça que tu allais finir, mon frère. Aïe, quel dommage, mon frère. Tu vois, regarde tous ces églises, ils partagent cette photo avec fierté. C'est le Cameroun qu'on veut voir, c'est le Cameroun qui gagne, c'est le Cameroun, voilà ça. Ils partagent même ça comme ces gens-là, ils voulaient me choquer. Moi, j'ai vu un gars qui a dit que, Hibou, tiens ça. Mais si tu passes sur le poste de ce bonhomme qui a écrit ça, Yannick Noah était un étranger, un Français, qui n'a rien à parler au Cameroun, qui n'a rien à dire. Toi, tu es un patriote. Je t'ai dit ici, là, que la bagarre que tes combis sont en train de te vouloir faire avec Yannick Noah, là, tu vas voir, le moment de te lâcher, ils vont te lâcher. Alors, tu vois, si tu passes sur toute leur page maintenant, t'as 10, tu vas voir qu'avant, ils étaient que Yannick Noah n'est même pas camerounais. Il n'a même rien à faire là. Il ne veut rien, il ne vaut rien. C'est toi le grand patriote. C'est toi le grand maître. Tu es parti. Ils t'ont poussé à aller jusqu'au tribunal avec Damboy. Ils t'ont poussé à aller jusqu'au tribunal. Tu as dit que tu vas gagner. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Maintenant, les gars se pavanent avec une photo. On dit souvent chez nous que quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord paplé. Il te rend d'abord paplé. Donc, tu te rends donc compte que tous ces gens-là qui l'ont insulté Yannick Noah sous prétexte que Yannick Noah ne comprenait pas ce qui t'arrivait dans les histoires de résiliation de contrats et tout. Tous ces gens-là, aujourd'hui, sont super contents. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas être contents. Les gars, vous devez être contents. Vous devez être contents parce que c'est le Cameroun qui gagne. Vous devez être contents parce que ce sont les enfants du pays. Si jamais tu avais compris ça, avant, on serait parti à la Coupe du Monde avec le coq sportif. Tu serais l'ami de ce bonhomme et ensemble, vous serez en train de faire ton One All Sport. Non, si tu avais compris ça, si tu n'étais pas cupide, si ce n'était pas l'argent, si les gros yeux, si tu n'étais pas dans le bruit, tu aurais compris ça avant. La fausse bagarre, le faux procès, les 10 milliards. Tu sais que tes églisiens, là, ils ont la mémoire très courte. Hein? Tes églisiens, là, ont la mémoire extrêmement courte, frérot. Extrêmement courte. Non, ils oublient tout. Donc, ils n'interrogent pas. Ils oublient seulement. Mais il faut que tu vois ce que ça veut dire. Regarde l'impact que cette photo a dehors. Regarde comment les Camerounais sont contents. Ça veut dire que tu dois comprendre qu'ils veulent que tu sois en train de mobiliser. Ils veulent que tu sois en train de mobiliser. Ils auraient beaucoup aimé si ta politique consistait à mobiliser les Camerounais, tous ces gars seraient contents. Ils te suivent dans ta division. Ils te suivent encore. Donc quand tu parles à gauche, ça veut dire que par exemple, quand tu as dit que je t'emmène, Yannick Noah, j'ai rien à foutre avec toi, je veux faire mon One All Sport, dégage avec ton coq sportif, je suis plus Camerounais que toi, je suis plus patriote que toi. Ils t'ont soutenu. Les Églisiens, ils t'ont soutenu, Samuel Eto'o. Quand tu as pris sur toi d'humilier ton grand frère qui t'appelle petit frère, là, par là où tu peux monter tes dents là, tu oublies que ce bonhomme a Wanda sur toi. Et je t'ai dit, fais attention avec Yannick Noah. Yannick Noah, c'est un vieux wise, hein. C'est un vieux wise, hein. C'est un vieux wise. Il t'a cerné depuis, ce que tu ne comprends pas. C'est que toi, si on te compare Yannick Noah, c'est un aristocrate. Toi, tu es un enfant du ghetto. Tu vois, Samuel Eto'o. Yannick Noah, c'est un aristocrate, né en haut là-bas, éduqué pour manipuler les pauvres bougres comme toi. Et il t'a vu et il t'a jonglé, tu vois. Il n'y a aucun moment où il est fâché après toi. Pourtant, tu l'as mené en procès. Il n'y a aucun moment où il est fâché avec toi. Pourtant, vous êtes au tribunal. Pour les histoires de 10 milliards, tu crois qu'il va laisser? J'aimerais bien qu'il laisse. C'est pour ça que je suis content moi-même de cette photo. Parce que je me dis que si vous faites un bon compromis, on peut aller à la Coupe du Monde avec l'esprit plus serein, à la Coupe d'Afrique avec l'esprit plus serein. Mais vous êtes quand même attention que tous les petits églisiens, j'aime maintenant le mot églésien, tous les églisiens ont partagé cette photo. Ça veut dire que quand tu étais dans la guerre, en train de combattre Yannick Noah, ils étaient avec toi. Maintenant, tu es parti au club Noah, au village de Noah. Ça c'est bien ça.
T'as vu qu'elle t'a plié. Même quand on voit ta photo, il n'y a plus l'arrogance sur ça. Tu as perdu de l'arrogance. Tu as perdu de l'arrogance. Tu vois que le grand frère, lui, il est déjà un grand frère plein